Voici deux conditions sine qua non à remplir avant de participer au programme de la Chancenkarte pour pouvoir voyager en Allemagne. D'autres parlent de carte d'opportunité, d'autres parlent de Chancenkarte. Il faut savoir que c'est la même chose. Et donc cette carte-là, mais ce visa-là, ce type de visa-là te permet à toi qui me suis actuellement de pouvoir voyager en Allemagne pour aller chercher un emploi. Tu as la possibilité d'avoir un an de visa et avec ce visa là tu vas en Allemagne pour chercher un emploi et lorsque tu vas aller même trouver un emploi, tu as la possibilité de faire des essais jusqu'en allant jusqu'à 20 heures par semaine pour pouvoir voir, pour pouvoir travailler, pour qu'on puisse voir comment est-ce que tu travailles. Ok, si tu veux me découvrir à travers cette vidéo, je m'appelle Kodo Joël, je suis coach en immigration en Allemagne, je suis infirmier d'État également ici en Allemagne, je suis spécialisé en coach en intégration ici en Allemagne. Donc toi qui me suis actuellement, tu t'es pas encore abonné à cette chaîne, je vais t'inviter à le faire parce que ici sur la chaîne Voyager en Allemagne, nous partageons les idées de voyage en Allemagne, comment tu peux voyager légalement en Allemagne, parce que nous comptons sur le voyage légal en Allemagne, parce que nous croyons que lorsque la personne vient légalement ici en Allemagne, la personne s'intègre rapidement et la personne également réussit rapidement ici en Allemagne. Si vous êtes au Togo, vous voulez faire un cours d'allemand, je vous invite vraiment à venir à Prime Academy. À Prime Academy, nous vous enseignons la langue allemande de manière très spéciale avec des matériaux digitaux. Et ceux qui sont également partout dans le monde, vous pouvez également participer à nos cours en ligne que nous faisons avec des professeurs qualifiés. Vous voulez perfectionner votre allemand, vous êtes ici en Allemagne aussi, vous pouvez également venir chez nous à Prime Academy. Nous sommes là pour pouvoir vous aider à perfectionner votre allemand. Si tu t'es pas abonné, abonne-toi rapidement et active la cloche de notification pour ne plus rien rater. Commençons avec la condition numéro 1 qui est important. La condition numéro 1. Condition numéro 1. Condition numéro 1. Condition numéro 1. Il faut savoir que la condition numéro 1, c'est quoi? C'est que il faut que toi qui veux voyager en Allemagne pour aller faire le programme de la Chancenkarte ou bien le programme de la carte d'opportunité, il est important pour toi d'avoir suffisamment de l'argent sur ton compte. Parce que nous parlons ici de que tu vas recevoir premièrement un visa de 1 an. Ok, pour aller en Allemagne. Donc, si tu veux aller en Allemagne avec un visa de 1 an, mais tu n'as pas encore rien, tu n'as pas encore de travail, mais comment est-ce que tu vas aller et tu vas subvenir à tes besoins lorsque tu seras en Allemagne? Donc, c'est quoi? C'est très important pour toi qui me suis actuellement de premièrement d'avoir suffisamment d'argent sur ton compte. Et maintenant, c'est combien on veut que tu aies sur ton compte? Donc, je vais vous dire ça, avoir suffisamment d'argent. Suffisamment d'argent sur votre compte. Donc, il faut savoir que le mois de subsistance qu'on demande cette année 2025, l'année dans laquelle je suis en train de faire cette vidéo là, c'est combien? On demande actuellement 1091 € par mois. Ok, tu dois avoir 1091 € par mois. 1091 € par mois. 1091 € par mois. Et donc, là, c'est à toi de faire le calcul. Tu vas faire 1091 € fois 12 mois pour voir combien tu dois avoir sur ton compte en banque ou bien sur ton compte bloqué avant de vouloir participer à la Chancenkarte ou bien la carte d'opportunité, tu vois. Donc, c'est ça. Et maintenant, ce que tu vas savoir, si toi, tu n'as pas cet argent sur ton compte, tu as la possibilité de faire ce qu'on appelle la prise en charge. La prise en charge. La prise en charge. La prise en charge. La prise en charge également appelée en Allemagne Verpflichtungserklärung. Donc, une personne qui est en Allemagne va te faire cette prise en charge. Là, va dire que, ok, donc il y a mon cousin qui veut venir, donc moi je me prends garant pour faire la prise en charge là, que je vais montrer que oui, lorsqu'il va venir ici en Allemagne, je suis prêt à pouvoir subvenir à ses besoins. Lorsqu'il y a un problème, je suis là pour lui, ok. Et donc, cette prise en charge là, c'est pas tout le monde qui peut vous le faire. La personne doit vivre premièrement en Allemagne. Si la personne ne vit pas en Allemagne, la personne n'a pas le droit de vous faire cette prise en charge là. Il y a cette qui parle parfois également de Verpflichtungserklärung, comme je viens de le dire maintenant. Il faut que la personne soit un garant pour vous, un garant, c'est ça le mot même, un garant pour vous. Donc il faut que la personne soit ici en Allemagne et la personne doit avoir un bon travail. C'est pas une personne qui est venue ici en Allemagne, qui est en asile ou bien qui est un réfugié, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui va vous faire cela. Non, la personne doit avoir beaucoup d'argent, la personne doit être quelqu'un qui gagne bien sa vie ici en Allemagne et qui peut porter garant, ok. Et donc c'est pourquoi il faut savoir qui est-ce que vous devez choisir. La personne n'est pas obligée d'être dans votre famille, ça peut être un blanc, ça peut être une personne que vous connaissez.
qui est prêt à vous le faire. La personne va signer cela, que c'est comme ça, elle est prête à subvenir à vos besoins lorsque vous serez ici en Allemagne. Ok? Donc, c'est la première condition que je viens de vous dire. La première condition, c'est l'argent. Là, vous voyez, c'est l'argent. Il faut avoir de l'argent si vous voulez voyager en Allemagne. Et pour le pourquoi vous devez avoir également de l'argent, je vous l'ai déjà dit. Parce que si vous venez ici, en même temps, vous ne commencez pas à travailler. Non, il faut subvenir à vos besoins, il faut manger, il faut avoir un logement. Donc, si vous n'avez personne ici qui peut vous faire une prise en charge, mais si vous-même n'avez pas suffisamment d'argent sur votre compte, que vous allez bloquer quelque part, ça serait difficile pour vous de pouvoir remplir la première condition. Donc, toi, monsieur, actuellement, tu veux voyager en Allemagne à travers la Chancenkarte, c'est le moment idéal pour toi de pouvoir faire tout pour pouvoir remplir cette première condition avant de voyager en Allemagne pour la Chancenkarte. Donc, passons directement à la deuxième condition. Pour pouvoir bien faire les choses, je vais essayer d'effacer ceci pour que vous puissiez bien voir ce que je suis en train de faire. Donc, condition numéro 2, chers amis. Condition numéro 2, c'est de remplir les 6 points. On parle de 6 points, remplir les 6 points. Comment remplir ces 6 points-là? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin, likez. Continue pas à liker. Si toi, tu t'es pas encore abonné, fais une pause maintenant et abonne-toi. Parce que ce que je suis en train de partager ici avec toi, c'est une formation gratuite que tu n'as rien payé avant de le pouvoir recevoir cela. Donc, suis-moi jusqu'à la fin et abonne-toi à la fin ou bien maintenant de la vidéo. Parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec toi. Donc, maintenant, remplir les critères pour avoir les 6 points. Donc, je dis remplir, ou bien on va dire avoir les 6 points. On va écrire seulement avoir les 6 points. Avoir les 6 points. Avoir les 6 points. Avoir 6 points. Maintenant, pour avoir les 6 points, qu'est-ce que l'Allemagne a mis en place pour que tu puisses remplir les 6 points? Ok? Je vais te parler de ces choses là maintenant et toi-même tu vas voir si vraiment tu as rempli les 6 points ou pas. Ok, nous avons premièrement le point 1 qui dit c'est la reconnaissance de diplôme. Donc, une personne qui a fait déjà reconnu son diplôme en Allemagne a déjà 4 points. Reconnaissance de diplôme. Sens de diplôme. Mon écriture n'est pas bonne, hein? De diplôme, reconnaissance de diplôme. Donc, toi qui as déjà fait reconnu ton diplôme en Allemagne, tu as directement 4 points. Donc, il te reste maintenant combien de points? 2 points. Tu vois comment c'est très intéressant. Si tu as déjà fait reconnu ton diplôme en Allemagne, tu as déjà 4 points. Point barre, ok? Donc, maintenant, nous avons quoi? Nous avons le métier en pénurie. On va mettre ici 1. Si le métier dans lequel vous voulez exercer en Allemagne, si ce métier est en pénurie en Allemagne, l'Allemagne vous donne la possibilité d'avoir directement combien de points? D'avoir 1 point. Métier en pénurie. Donc, quels sont les métiers en pénurie? J'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne où j'ai parlé de cela. Mais si vous voulez bien, je peux vous faire encore une autre vidéo en vous parlant des métiers en pénurie en Allemagne. Les métiers que vous pouvez faire, vous pouvez choisir pour venir ici en Allemagne pour travailler dans ce domaine. Mais si vous travaillez déjà dans ce domaine, quel est le métier que vous pouvez venir ici en Allemagne? Si je vais vous le dire. Donc, on peut mettre ça sur une autre vidéo. Si vous le voulez bien, je vais le faire. Je vais encore faire une vidéo là-dessus si vous voulez bien. Donc, il faut savoir que si votre métier est en pénurie, vous avez déjà 1 point. Métier en pénurie, je vais donner 2 exemples. On a les médecins, on a les infirmiers. Ok, ce sont les métiers en pénurie actuellement en Allemagne. Mais il y a encore beaucoup de métiers qui sont en pénurie, les informaticiens. Je vais vous faire une vidéo après tout concernant cela. Numéro 3, c'est quoi? Numéro 3, c'est que votre expérience professionnelle. Si le métier que vous faites actuellement dans votre pays, si vous avez minimum 2 ans d'expérience professionnelle déjà, vous avez directement 2 points. Vous avez directement 2 points, quoi. Vous voyez? Expérience professionnelle, expérience professionnelle, qui est supérieur à 2 ans, vous avez directement combien? Vous avez directement 2 points. Ok? Vous avez directement 2 points. Ça veut dire que si le métier dans lequel vous êtes actuellement, vous faites déjà 5 ans dans ce domaine-là, vous avez également 2 points. Parce que vous avez fait plus de 2 ans déjà d'expérience professionnelle. Donc maintenant, si vous, ce qui est également intéressant, c'est que si, par exemple, je vais vous dire ça maintenant, si vous avez 3 ans d'expérience, vous avez votre expérience professionnelle, elle est 3 ans déjà, vous avez 3 points. Ok? 3 ans d'expérience, vous avez 3 points. Ok? 3 points. Maintenant, il faut savoir également quoi? Il faut savoir que le 4e point qu'ils ont mis en place, c'est quoi?
Le quatrième point qu'ils ont mis en place, c'est la connaissance de la langue allemande. Et c'était qui m'ont demandé, coach, si moi je remplis toutes ces conditions-là, mais je ne connais pas l'allemand. Non, il faut savoir que la langue allemande est la base. Hein. Il faut vraiment remplir cette condition-là. Si vous ne remplissez pas cette condition, ça sera difficile pour vous de pouvoir venir en Allemagne. C'est seulement si vous êtes dans le domaine de l'informatique et chez vous, on n'a pas besoin de l'allemand. Là, on peut dire que ça peut passer. Ok? Donc, niveau de langue. Niveau de langue. Niveau de langue. Donc, si vous avez un niveau de langue de A2, pas A1, vous avez... Non, il n'y a pas A, on ne va même pas citer A1. Les gens qui ont A1, là, ils n'ont pas même cité A1. A2, vous avez un point. OK? Si vous avez B1, vous avez 2 points. Si vous avez B2, vous avez 3 points. OK? Donc, si quelqu'un veut aller travailler en anglais, si la personne a un niveau d'anglais C1, la personne aura un point. Vous voyez? Ça veut dire que l'allemand est très important pour les Allemands. C'est ça, c'est normal. Parce que vous ne pouvez pas vouloir venir en Allemagne sans parler la langue allemande. C'est très important ce côté. Donc, tous ceux qui me suivent actuellement, il est important pour vous de commencer par apprendre la langue allemande. Et comme je vous le dis, Prima Academy est là pour pouvoir vous servir, pour pouvoir vous aider à apprendre la langue allemande partout où vous êtes dans le monde. Vous pouvez même faire les cours d'allemand en ligne chez nous, à Prima Academy. OK? Donc, si vous voulez nous contacter, je vais vous dire, c'est plus 228 90 52 82 88. Plus 228 90 52 82 88. Et là, vous êtes à Prima Academy. Vous allez pouvoir nous écrire un mail sur primatogo@gmail.com. Et donc, on va au niveau 5. Ils ont dit l'âge. C'est là que le bas blesse. Il y a beaucoup que l'âge va frapper parce qu'il y a certains qui n'ont pas écouté l'information très tôt. Donc, c'est pourquoi toi, jeune qui me suis actuellement, tu veux voyager en Allemagne. Si c'est ton projet de voyager en Allemagne, tu m'écoutes à travers cette vidéo, mais tu me vois à travers cette vidéo. C'est le moment important pour toi de pouvoir décider et de commencer les processus de voyage en Allemagne. Tu ne vas pas regretter cela. Parce que lorsque tu vas mettre les choses à demain, tu vas voir que l'âge ne va pas t'attendre. Et si l'âge ne t'attend pas, il faut savoir qu'après tout, tu n'auras pas la chance de pouvoir participer au programme comme les gens qui le font actuellement. Tu vois, donc c'est pourquoi il faut maintenant commencer par apprendre la langue allemande et faire ton projet de voyage également en Allemagne. Ok? L'âge. Au niveau de l'âge, nous avons combien? Nous avons, si tu es en bas de 35 ans, si tu es en bas de 35 ans, tu auras combien de points? Tu auras directement 2 points. Tu vois? Tu auras directement 2 points. Si tu es en bas de 35 ans, tu as directement 2 points. Et maintenant, si toi, tu es entre 35 et 40 ans, tu vas avoir 1 point. Et si toi, tu es âgé plus de 40 ans, si tu es âgé plus de 40 ans, tu auras 0 point. Vous voyez comment c'est très intéressant? Tu auras 0 point. Si tu as plus de 40 ans, tu auras 0 point. Vous voyez comment l'âge joue un rôle, alors que tu as besoin de 6 points pour pouvoir voyager en Allemagne. Donc, il faut savoir que tous les points sont importants. Il faut avoir tous les points. Il faut essayer d'avoir tous les points. Lorsque tu as tous les points, tu arrives à avoir 6 points. Tu peux également voyager en Allemagne avec la chance carte, tu vois. Donc, c'est pourquoi c'est très important ce côté-là, chers amis. Il y a qui ne continuent pas à mettre les choses sur demain. Il faut savoir que c'est le temps de pouvoir décider et de passer à l'action. C'est très important ce côté. Ok? Et donc, il faut savoir qu'il y a également le 6e point qu'ils ont mis ici. Le 6e point, c'est quoi? C'est quoi? Si vous vous êtes allé ces derniers 5 ans en Allemagne, si ce n'est pas pour du tourisme, hein, vous êtes allé pour un programme ces 5 derniers temps, vous avez directement 1 point. Parce qu'il veut vraiment miser sur l'intégration. Parce que les gens qui sont une fois allés en Allemagne, ils connaissent déjà l'Allemagne un peu. Et ils connaissent comment le climat est. Et donc ces gens-là, ils ont directement des avantages. Donc c'est pourquoi ils vont vous donner 1 point à une personne qui est une fois allée en Allemagne. Derniers 5 ans en Allemagne. 5 ans en Allemagne. Donc tu as 1 point. Et maintenant, le 7e point ici qui est intéressant pour les gens qui sont mariés, si toi avec ta femme tu veux faire le programme ensemble, vous aurez directement 1 point chacun. Ok? Si ta femme veut faire le programme et toi aussi tu veux faire le programme, vous avez 1 point. Hein? Partenaire. Si ton partenaire veut faire le programme aussi, vous avez directement 1 point. Ok, vous allez voir que ici, si vraiment vous respectez les choses, vous pouvez avoir les 6 points là facilement. Parce que l'Allemagne a vraiment noté les choses pour que tout le monde puisse participer à ce programme, chers amis. Donc, tous ceux qui me suivent actuellement, s'il vous plaît, passez à l'action. Je vais dans les jours à venir vous faire encore d'autres vidéos pour vous parler de ces programmes-là, pour vous expliquer encore de fond et à l'âge. Parce que ici, j'ai essayé de résumer les choses, mais dans les jours à venir, on fera des lives même pour pouvoir vous expliquer ça parce que c'est très important. C'est une chance à saisir.
Il y a ceux qui te disent que ouais, bientôt il y a les élections en Allemagne, ces choses-là ne vont plus marcher. Chers amis, maintenant c'est encore possible. C'est maintenant que tu dois passer à l'action et tu dois commencer par faire les choses. Ne te dis pas que oui, ces politisants vont changer les choses. Non, tu vas faire le maintenant parce que c'est maintenant que tu peux c'est maintenant que tu peux saisir ta chance. Si tu ne le fais pas maintenant, tu vas te le faire après. Donc c'est pourquoi toi qui me suis actuellement, fais tout et commence maintenant par apprendre la langue allemande parce que c'est la clé pour ton immigration en Allemagne. Si tu ne comprends pas la langue allemande, tu peux pas voyager en Allemagne. Donc c'est maintenant ou à jamais de commencer. Donc commence maintenant, tu verras que tu vas vraiment réussir ici en Allemagne. C'était ton coach Cordo Joël Humpé. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un like, partage ça avec tes amis et abonne-toi à cette chaîne pour qu'on soit nombreux ici. On est ensemble. Ciao.